Mes pensées ont subi l'épreuve de longues années. La bonté de Dieu m'accompagnait sans cesse. Et si, comme un bon pasteur, le Seigneur ne m'avait pas éclairé de sa grâce, les ennemis m'auraient englouti. J'écris sur la bonté du Seigneur, et il m'est facile d'écrire, car mon âme connaît le Seigneur par le Saint-Esprit, et elle sait combien il aime les hommes. Dans son grand amour et sa douceur, il ne garde pas le souvenir de nos péchés. Sans se lasser, mon esprit désire tantôt prier, tantôt écrire ou parler de Dieu, mais mon âme ne veut rien entendre des choses de ce monde. J'écris et il m'est facile d'écrire, parce que mon âme connaît le Seigneur. Il est cependant meilleur de prier sans distraction, car la prière est plus précieuse que tout. Mais prier constamment avec ardeur, l'âme n'en a pas la force, et c'est pourquoi il faut lui donner du répit dans le labeur de la prière. On peut alors lire ou méditer ou écrire sur Dieu, selon ce que le Seigneur nous inspire de faire. Il est bon de s'instruire jour et nuit dans la loi du Seigneur, et ainsi l'âme trouve le repos en Dieu. Le Seigneur embrasse l'âme tout entière, et alors plus rien n'existe pour elle, sinon Dieu. Lorsque l'âme est en Dieu, elle oublie entièrement le monde et contemple Dieu. Mais à d'autres moments, le Seigneur, par sa grâce, incite l'âme à prier pour le monde entier, et parfois aussi pour une seule personne, quand et comme le veut le Seigneur. Mais pour être capable de contempler les mystères divins, on doit instamment demander au Seigneur de nous donner un esprit humble, et alors nous les connaîtrons par le Saint-Esprit. Celui qui veut aimer le Seigneur doit aimer ses ennemis et être sans malice. Alors le Seigneur lui donne la joie de le glorifier sans cesse, jour et nuit. Tu oublieras le monde, et quand tu reviendras à toi, et que tu t'en souviendras de nouveau, du fond de ton cœur tu prieras pour lui. C'est ainsi que vivaient les saints, car l'Esprit divin apprend à l'âme à prier pour les hommes. L'homme est parfois si faible qu'il n'a même pas la force de chasser une mouche, et qu'il ne peut repousser de son âme les mauvaises pensées. Pourtant, même dans cette faiblesse, la miséricorde de Dieu garde l'homme. Les mauvaises pensées disparaissent, et Dieu seul se trouve dans l'âme, dans l'intelligence et partout. Par lui-même, l'homme est fragile comme une fleur des champs. Tous l'aiment et tous la foulent aux pieds. Ainsi est l'homme. Parfois il est dans la gloire et parfois dans le déshonneur. Mais celui qui aime Dieu lui rend grâce pour toute souffrance et garde la sérénité dans l'élévation comme dans l'abaissement. J'estime qu'il faut prendre de la nourriture en quantité telle qu'après avoir mangé, on désire encore prier. Ainsi l'esprit reste toujours fervent et insatiablement aspire à Dieu jour et nuit. Puis, il faut vivre avec simplicité comme de petits enfants. Alors la grâce divine demeurera toujours dans l'âme.
pour son amour, le Seigneur la lui donne gratuitement. Portant en elle cette grâce, l'âme vit comme si elle était dans l'autre monde. L'amour de Dieu l'y attire si fort qu'elle ne désire plus regarder ce monde, bien qu'elle l'aime aussi. Pensez sur le départ. Mon corps est étendu sur la terre, mais mon esprit s'élance pour voir le Seigneur dans sa gloire. Bien que je sois un grand pécheur, le Seigneur m'a donné de le connaître par le Saint-Esprit. Mon âme le connaît et sait que sa bonté est sans mesure. Elle sait de quelle joie il rayonne. Tant qu'elle n'a pas connu la grâce divine, l'âme craint la mort. Elle craint aussi Dieu, parce qu'elle ne sait pas combien il est humble, doux et miséricordieux. Car personne ne peut comprendre l'amour du Christ avant d'avoir goûté la grâce du Saint-Esprit. Frère très aimé dans le Seigneur lui-même est témoin pour mon âme que j'écris la vérité. Sachez-le, frères, et que personne ne se leurre. Celui qui n'aime pas son frère n'aime pas non plus Dieu. L'Écriture nous rapporte fidèlement cette vérité, et nous devons l'accomplir en toute exactitude. Alors tu constateras en toi-même la bonté du Seigneur, qui ravira ton âme, car douce est la grâce du Seigneur. Un jeune homme se cherche une fiancée, et une jeune fille se cherche un fiancé. C'est la vie de la terre, bénie par Dieu. Mais l'âme que le Seigneur s'est choisie, et à laquelle il donnera de goûter la douceur de l'amour divin, n'estime pas la vie d'ici-bas comparable à l'amour divin. Elle n'est occupée que de Dieu seul et ne s'attache à rien de terrestre. Et lorsque des pensées terrestres s'approchent d'elle, l'âme n'y trouve aucun plaisir, car elle ne peut aimer les choses de ce monde, mais avec ardeur, elle aspire tout entière aux réalités célestes. La mère de Dieu et Joseph cherchèrent anxieusement le Christ lorsqu'il resta à Jérusalem, s'entretenant dans le temple avec les anciens, et ils ne le trouvèrent qu'après 3 jours. Comme le cœur de la mère de Dieu devait être douloureux pendant ces jours, elle songeait: où es-tu, mon enfant adoré? Où es-tu, ma précieuse lumière? Où es-tu, mon cœur bien-aimé? Ainsi chaque âme doit chercher le Fils de Dieu et Fils de la Vierge jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvé. L'âme qui a connu l'amour divin dans l'Esprit Saint éprouve à l'heure de la mort une certaine crainte quand les anges la conduisent vers le Seigneur. Car vivant dans le monde, elle s'est rendue coupable de péché. Mais lorsqu'elle verra le Seigneur, elle sera heureuse de contempler son visage miséricordieux et doux. Et le Seigneur ne se souviendra pas de ses péchés à cause de sa grande douceur et de son amour. Dès son premier regard sur le Seigneur, l'âme est envahie par l'amour divin. Cet amour et la douceur du Saint-Esprit la transfigurent entièrement. Nos pères passèrent de la terre au ciel. Que font-ils là-haut? Ils demeurent dans l'amour divin et contemplent la beauté de la face divine.
la beauté du Seigneur saisit toute âme de joie et d'amour. Cette beauté est aussi connue sur terre, mais dans une moindre mesure, car un corps corruptible ne peut supporter la plénitude de l'amour. Sur terre, le Seigneur donne à l'homme de supporter le feu de la grâce selon sa capacité et autant que la main généreuse du Seigneur veut bien le lui accorder. Mon âme s'est approchée de la mort. Elle désire ardemment voir le Seigneur et demeurer éternellement avec lui. Le Seigneur m'a pardonné une multitude de péchés et il m'a donné de connaître par le Saint-Esprit combien il aime les hommes. Le ciel tout entier s'émerveille de l'incarnation du Seigneur. Comment lui, le Seigneur suprême, est venu nous sauver, nous autres pécheurs, et nous a acquis le repos éternel par ses souffrances. Mon âme ne veut penser à aucune réalité terrestre, mais elle est attirée là où est le Seigneur. Douces au cœur sont les paroles du Seigneur quand l'Esprit Saint accorde à l'âme de les comprendre. Lorsque le Seigneur vivait sur terre, une grande foule le suivait. Quelques jours durant, ces hommes ne pouvaient s'arracher de lui, mais oubliant les nourritures de la terre, ils étaient affamés d'entendre ces douces paroles. L'âme aime le Seigneur, et tout ce qui l'empêche de penser à Dieu l'afflige. Et si déjà sur terre, l'âme goûte si fort la douceur de l'Esprit Saint, combien plus grande encore sera sa joie là-haut. Ô Seigneur, de quel grand amour tu as aimé ta créature. Mon âme ne peut oublier ton regard paisible et doux. Toute la journée et la nuit entière, mon âme se souvient de toi, Seigneur, et je te cherche sans cesse. Ton esprit m'entraîne à te chercher, et à ton souvenir mon esprit se réjouit. Mon âme t'a aimé, elle est heureuse que ce soit toi qui sois mon Seigneur et mon Dieu, et jusqu'aux larmes je languis après toi. Bien que dans le monde tout soit beauté, rien de ce qui est sur la terre ne me retient. Mon âme ne désire que le Seigneur, et comme un petit enfant qui a perdu sa mère, elle s'élance sans cesse vers le Seigneur et crie. Mon âme languit après toi, et je te cherche avec des larmes. Par amour du Seigneur, l'âme est devenue comme insensée. L'homme reste assis, silencieux, et ne veut pas parler. Comme un fou, il regarde le monde, ne le désire pas et ne le voit même pas. Et les hommes ne savent pas qu'ils contemplent le Seigneur adoré. Le monde est oublié, comme resté en arrière. Et l'âme ne veut pas penser à lui, car en lui il n'y a point de douceur. Ainsi en est-il de l'âme qui a connu la douceur de l'Esprit Saint. Ô Seigneur, répands ton amour sur le monde tout entier. Ô Esprit Saint, viens et établis ta demeure en nous, afin que tous, d'une seule voix, nous glorifions notre Créateur, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.